Bon, maintenant on va aller mettre éventuellement un effet sur le texte. Le but, c'est de voir ce qu'il est possible de faire visuellement, mais aussi de comprendre comment techniquement ça se passe. Donc vous avez toujours votre bloc qui est sélectionné, vous allez dans Objet, Effets, Transparence. C'est juste ma porte d'entrée vers les effets, la transparence. Après, je vais aller faire des choses ici. Bon, alors, quand on enclenche l'ombre portée, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, ça nous fait une ombre portée sur le bloc. Vous la voyez là? Ombre portée sur le bloc. Donc j'ai à la fois une ombre interne et une ombre portée, donc une ombre projetée, vous appelez peut-être ça. Bon, ça n'a aucun intérêt, donc je décoche ombre portée. C'est sur le texte que je veux mettre l'ombre portée, pas sur le bloc. Et tiens, qu'est-ce qu'on voit ici? Paramètres pour objet. On voit qu'on a la possibilité de mettre des effets spéciaux sur tout l'objet. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et voilà. Soit le contour, soit le fond, soit le texte. Ben, on va choisir texte ici. Ombre portée. Et voilà, on a une ombre portée uniquement sous le texte. Je diminue l'opacité. Alors, si vous enclenchez ça dans l'effet spécial, vous avez l'angle de l'ombre portée du texte qui correspond à l'angle de l'ombre interne du bloc. Donc vous avez une cohérence au niveau des lumières. Bon, pourquoi pas, je vais le cocher. Il faut qu'au niveau de l'objet, dans l'ombre interne, je coche ça également. Ceux qui connaissent Photoshop, ça doit leur rappeler quelque chose. Il y a ça aussi dans les effets spéciaux de Photoshop, l'éclairage global. Donc pour le texte ombre portée, j'ai coché utiliser l'éclairage global. Pour l'objet ombre interne, j'ai coché utiliser l'éclairage global. Dans Photoshop, quand on le coche dans n'importe lequel des effets, ça se coche dans tous les effets. Ici, dans InDesign, il faut aller le cocher vraiment manuellement dans chacun des effets. Donc, résultat, quand on modifie l'angle, il m'avertissait de la manière dont ça allait fonctionner. Voilà, ne plus afficher. Voilà, quand on modifie l'angle, ça le modifie partout. C'est cohérent. Bon, je vais terminer par, sur le texte, un petit effet de biseau. Sur le texte, un petit effet de biseau. Alors attention, visuellement c'est lourd. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial. Je vais cocher aussi utiliser l'éclairage global. Mais ouais, il faut faire gaffe à ça. C'est quand même lourd visuellement. Pas certain que ça apporte quelque chose. Il faut essayer d'y aller de manière légère. Il y a des paramètres. Ben, ça peut faire son effet quand c'est bien imprimé. Ça peut donner l'illusion qu'il y a vraiment du relief. Bon, voilà. Alors, il n'est pas certain qu'il faille nécessairement un fond au bloc, un fond de couleur au bloc. C'est pour la démonstration, j'ai commencé avec un fond de couleur sur le bloc parce que j'en avais besoin pour la démonstration, mais peut-être que ça donnerait bien sans fond de couleur sur le bloc. Oui, évidemment, on a un petit problème. Si je supprime le fond de couleur sur le bloc, le texte reçoit l'effet spécial d'ombre interne.
Donc en fait, eh oui, c'est pas simple. L'ombre interne, il ne faut pas la mettre sur l'objet. J'ai intérêt à la mettre sur le fond. Voilà. Voilà. Là, ça marche. Vu que j'ai désactivé l'ombre interne sur le bloc, sur l'objet, et je l'ai mise plutôt sur le fond, à ce moment-là, si à un certain moment il me prend l'envie de supprimer le fond, le texte ne change pas d'aspect, il n'y a pas de problème. Bon, il faut manipuler et comprendre comment ça fonctionne. Couleur du texte. Voilà. Ok. Le fond de bloc, vous ne pouvez pas lui mettre une image. Une texture ou quoi. Non, pas possible. Parce que c'est un bloc texte. Dans InDesign, si vous voulez mettre du texte avec une image à l'arrière, il faut deux blocs. Un bloc image et un bloc texte par-dessus. Ceux qui font du web, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du HTML, CSS, des sites web. Il y a aussi la notion de bloc quand on fait des pages web. Et dans un bloc de page web, on peut dire, tiens, en arrière-plan, au fond du bloc, il y a une image et je peux malgré tout mettre du texte dans le bloc. Ici, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un bloc texte avec une image de fond. Il faut superposer le texte à une image si on veut ça. C'est une imitation à InDesign, c'est comme ça que ça fonctionne.